Hey, bonjour, bonjour! Comment ça va? Bon lundi. Je vais essayer de pas trop être mêlée aujourd'hui. J'ai encore passé toute la fin de semaine et cette matinée à tourner des vidéos, faire du montage vidéo. Fait que là, je viens juste, il y a une minute, d'arrêter ça. Donc, je vais essayer de couper mon cerveau et là, d'être avec vous. Donc, je suis encore en train de préparer là, mon programme en ligne qui s'en vient. Il y a pas mal de contenu. Ça va être vraiment intéressant. Suivez ça, ça s'en vient très bientôt. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'urgence mictionnelle. Donc, est-ce que tu as ça, toi? Est-ce que tu sais que tu as ça? Donc, est-ce que tu es toujours rendu aux toilettes? Est-ce que ça presse tout le temps quand tu as envie? C'est comme bang, dernière seconde, oups, là, tu as envie tout d'un coup. Est-ce que quand tu vas quelque part, la première chose que tu penses, c'est de regarder, elle est où la toilette pour t'assurer que tu le sais que si tu as envie et que ça presse, que tu vas y aller. Bien, ça, c'est tous des symptômes que tu as peut-être de l'urgence mictionnelle. Et cette urgence-là peut être ou non accompagnée de fuites urinaires. Fait que si ça se peut, les gens, il y a des femmes qui ont juste de l'urgence mictionnelle, c'est que c'est des envies qui sont pressantes. Souvent, ils vont aller plus souvent aux toilettes et les envies qu'elles ont sont urgentes. Donc, il n'y a pas nécessairement de fuite, mais certaines personnes vont associer à cette envie pressante-là avoir de l'incontinence. Donc, c'est de l'incontinence urinaire d'urgence. Donc, c'est vraiment différent de l'incontinence urinaire à l'effort. C'est totalement différent. L'incontinence urinaire à l'effort, je te rappelle, c'est quand tu tousses, quand tu éternues, donc quand il y a un effort qu'on a besoin de faire. L'incontinence urinaire d'urgence, ça vient vraiment qu'une sensation d'urgence. Ça peut être, oh, je suis assis, puis bang, j'ai envie, ça presse, puis là, je perds des gouttes. C'est pas nécessairement associé là, à de l'effort. Et souvent, les femmes, quand ils viennent avec ça, ils vont me dire, hey, j'ai essayé, moi, je vais tout le temps faire pipi, en fait, au cas où. Ben, vraiment, pour que ma vessie soit vite, 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 là, avant de partir quelque part, je vais faire pipi, avant d'aller me coucher. Souvent, ben, avant la douche, je vais faire pipi, après la douche, je vais faire pipi, avant d'aller coucher, je retourne faire pipi. Donc, je vais aller plusieurs fois à la toilette de suite pour s'assurer qu'elles sont vides complètement. L'autre chose que les femmes font, et je ne sais pas si c'est ton cas à toi, ça va être de oh, mais je vais arrêter de boire là où je ne boirai pas beaucoup parce que je vais avoir des fuites urinaires. OK? Est-ce que ça a marché? Si tu as essayé ça, est-ce que ça marche ou pas? Et tu vas savoir pourquoi, là, je vais te dire un petit peu pourquoi ça risque peut-être de ne pas marcher. Donc, c'est quoi ça, en fait, l'incontinence d'urgence? Pourquoi on a ça? En fait, c'est le cerveau et la vessie qui ont de la difficulté à communiquer. C'est un petit peu comme le jeu là, du téléphone. Là. Les messages, ils se rendent pas totalement bien là, au bout du fil. Fait qu'ils ont les deux, là, la vessie et le cerveau ont de la difficulté à se parler. Ça peut être le cerveau qui comprend pas bien ce que la vessie lui dit. Ça peut être le cerveau qui envoie des signaux qui ont pas rapport. Ça peut être la vessie qui ne comprend pas bien ce que le cerveau lui dit. Ça peut être la vessie qui, elle, décide de se contracter, puis ah ouais, let's go, c'est le temps, okay? Pour diverses raisons qu'on va voir. Il peut y avoir des maladies, surtout au niveau nerveux, qui vont donner ces problématiques-là. Donc, tout ce qui est sclérose en plaques et tout ça peut amener ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Mais dans la majorité des cas, en fait, c'est que c'est une cause un petit peu comportementale, si on pourrait dire. OK? Donc, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est nos émotions, c'est les habitudes qu'on a qui fait en sorte que ces signaux-là soient vers le haut ou vers le bas, là, qui sont erronés. Ça peut être qu'on a des comportements qui vont irriter la vessie. Il existe des irritants de la vessie que si on consomme en trop grande quantité, exemple, que ça va irriter notre vessie. Et là, la vessie va dire « Ah, là, j'aime pas ça, je contracte. » Elle va vouloir se contracter pour vider la vessie. Ces irritants-là, ça va être le café. Tout ce qui est en fait caféine. La caféine, il n'y a pas seulement ça dans le café. Il y a ça aussi dans le chocolat, malheureusement. Donc, dans le chocolat. Il y a ça aussi dans les boissons gazeuses. Il y a la théine aussi, donc dans les thés, dans certaines boissons aussi. Donc, tout ce qui est caféine et théine. Boissons gazeuses, il y a une autre problématique avec ça, même si c'est des boissons gazeuses là, sans sucre. En fait, l'édulcorant,
Ça, c'est un autre irritant. Et tout ce qui est pétillant aussi peut être irritant. Donc là, je parle des irritants. Ça ne veut pas dire que tous les irritants, sont problématiques pour tout le monde. Certaines personnes vont être plus vulnérables à certains plus que d'autres. Okay? Donc, caféine, théine, édulcorant, les bulles, alcool. Ensuite, tout ce qui est tomaté, tout ce qui est épicé, donc fort, tout ce qui est aussi agrumes, donc soit fait, soit le fruit ou le légume, mais tout ce qui est fait aussi à base de ces éléments-là. Donc, ce qui peut être problématique, c'est la quantité. Ça peut être l'accumulation de plusieurs de ces irritants-là. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, la quantité, mais le moment où on le prend. Donc, si on prend notre café juste avant d'aller s'entraîner, ben là, il est peut-être problématique, mais si on prend 2 heures avant, ben il l'est pas. Donc, parfois, le 2 heures là avant une activité qui peut nous mettre à risque, c'est souvent là qu'on va soit vouloir arrêter, mais à des fois, on n'est pas obligé de tout arrêter. On peut limiter, diminuer la consommation, soit de un ou de la combinaison là, de ces irritants de la vessie. Là. Donc, le premier truc, c'est ça, c'est d'essayer de limiter les irritants de la vessie et de faire des tests, voir vous, avant l'activité qui est problématique ou en analysant un petit peu votre journée, qu'est-ce que vous mangez, vos repas, si ça pourrait être en ligne de compte. L'autre irritant que je voulais vous parler, c'est l'eau. Okay? Est-ce que vous pensez que c'est un irritant? Okay? Vous pouvez me l'écrire là ou écrivez-le là avant que je dise la réponse si vous m'écoutez là en rediffusion. Donc, l'eau, oui, ça peut être un irritant dans un sens, mais ça peut être un irritant aussi de ne pas assez en boire. Okay? On veut, dans la majorité des cas, boire 1,5 litre à 2 litres de liquide par jour. Okay? Cependant, à des fois, c'est la façon dont on boit. À des fois, c'est qu'on va caler des verres d'eau au lieu de répartir dans la vie de tous les jours notre quantité d'eau. Donc ça, c'est la première chose. Essayez de répartir votre eau, de ne pas trop caler des grandes quantités. Ça peut être une chose là à essayer. Puis si vous ne buvez pas votre 1,5 litre à 2 litres, ben commencez pas demain matin à boire votre 2 litres parce que là, vous allez me dire que ça marche pas. OK? Il faut vraiment augmenter très graduellement. En fait, le fait de ne pas boire assez d'eau, si votre urine elle est foncée et elle est odorante, ça c'est irritant pour la vessie, OK? Il peut y avoir plus de bactéries dans l'urine et là, la vessie n'aime pas ça. Hey, mon urine n'est pas assez diluée, elle est foncée. Il y a des bactéries, ben moi je contracte là parce qu'il faut que ça sorte, parce que si ça reste longtemps, mais je peux avoir des infections urinaires, je peux avoir des problématiques, OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de boire parce que on veut que notre urine soit diluée, on ne veut pas trop qu'il y ait de bactéries pour que notre vessie soit calme et puisse bien faire son travail. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. On veut aussi, le deuxième truc que je voulais vous donner, il y a un réflexe qui existe entre notre vessie et notre cerveau, que quand on contracte notre plancher pelvien, ça dit à notre cerveau, OK, c'est correct, calme-toi. Donc, si vous avez une sensation d'urgence, puis que là, c'est vraiment pas le temps, là, ou vous n'avez pas le temps de vous rendre aux toilettes, de toute façon, on ne veut pas courir pour y aller, parce que ça active notre système nerveux, puis ça active encore plus notre vessie. Mais ce qu'on veut, si on a une sensation d'urgence, on veut premièrement se calmer. Okay? On veut relaxer nos muscles, nos fesses, on veut relaxer. Et on va vouloir faire une contraction de notre plancher pelvien pour fermer la switch de notre cerveau. Donc, on va contracter soit pendant 8 secondes ou faire 8 contractions du plancher pelvien. Et là, c'est une contraction qui est localisée. C'est pas nos fesses, c'est pas nos cuisses, c'est pas tout notre corps. C'est vraiment une contraction localisée du plancher pelvien pendant 8 secondes ou 8 contractions. Vous pourriez faire le test. Et après avoir fait ça, pendant 1 minute, on essaie de changer les idées. On fait notre liste d'épicerie, on trouve des noms de garçons, on trouve des couleurs, des mots commençant par la lettre X. Donc, essayez de vous changer les idées pendant au moins 1 minute et essayez là, ça plusieurs fois pour voir là, qu'est-ce que ça dit. Et si ça ne fonctionne pas, bien là, à ce moment-là, vous pourriez consulter. Il y a d'autres trucs là, qu'on peut essayer. Okay? Donc, ça, c'est pour vous aider à couper les sensations d'urgence. Parce que
En fait, on devrait aller aux toilettes 5 à 8 fois par jour. OK? Ça, c'est la normale, le jour seulement. 5 à 8 fois, ça équivaut à peu près aux 2h30 à 3 heures. La nuit, c'est entre 0 et 1 fois. À partir de 65 ans, là, le 2 fois peut être normal. Quand on fait des pipis au cas où, OK? Donc, là, j'ai envie ou j'ai pas envie, mais juste au cas où, là, je suis pas sûre que je vais avoir le temps d'y aller, mais je viens juste d'y aller, ça fait une demi-heure. Ce que ça fait, c'est que la vessie se remplit moins et ça diminue son élasticité, sa capacité à prendre de l'expansion. Donc, elle, au lieu de se gonfler comme ça, elle va pouvoir se gonfler comme ça. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. Les pipis au cas où, ça diminue l'élasticité ou la compliance de la vessie. L'autre élément aussi, c'est qu'on a des alarmes dans notre vessie. Okay? Elle peut contenir chez la femme entre 300 et 500 millilitres d'urine. Okay? Donc, on a 3 alarmes. On en a une. En gros, là, on en a une qui nous dit « Ah, ben là, ta vessie est en train de se remplir. » Peut-être que ça vous l'a déjà fait. « Hey, j'ai envie. » Puis là, vous continuez à faire vos choses. « Oh, mon Dieu, j'avais envie, mais j'ai plus envie. » Ça a comme duré une fraction de seconde. On a une deuxième envie qui nous dit « Ah, ben là, tu sais, t'as envie. Si jamais, genre, t'es en voiture, puis que dans les deux prochaines heures ou l'heure et demie, t'es pas capable d'avoir accès à une toilette, ben, tu pourrais y aller, OK? La troisième alarme, ben, c'est là, ben, regarde, là, ce serait le temps. T'as encore un petit peu de lousse, là, mais, tu sais, si t'es capable d'y aller, là, c'est vraiment le temps. OK? Donc, ça, c'est nos 3 alarmes. Mais si on écoute tout le temps la première, ben, ce que ça fait, c'est que les alarmes viennent, au lieu d'être une là, une là, une là, ben, les alarmes viennent une là, une là, une là. OK? Fait que la vessie, elle, en fait, le cerveau pense que la vessie est rendue comme ça. OK? Que là, ces alarmes, c'est là, là, là. Mais en fait, les alarmes, l'alarme 3 qui serait supposée être là, ben, est rendue ici. Fait que le cerveau pense que la vessie est comme ça, est grosse comme ça. OK? Donc, les sensations d'envie se font voir plus rapidement. Et parce que la vessie a de la difficulté à prendre de l'élasticité, à s'agrandir, ben là, les envies sont vraiment rapides parce que le message au cerveau, il vient vite. Il n'y a pas le temps, la vessie n'a pas le temps de prendre de l'expansion puis de dire, OK, c'est beau, là, t'as encore le temps, là. Okay? Donc, ça, c'est pourquoi on entretient un petit peu nos symptômes. Donc, il faut essayer de régler ça pour pas que ça reste, parce que c'est un cercle vicieux. Donc, ça peut rester si on ne prend pas ça en charge. Donc, on limite les irritants de la vessie, puis on essaie notre petite contraction du plancher pelvien qui va couper le signal au cerveau. Donc, on essaie ça pendant un certain temps. Et si ça ne fonctionne pas, ben là, à ce moment-là, on peut consulter soit notre médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas une condition médicale qui fait que soit qu'on produit plus d'urine. Ça, vous pourriez peut-être avoir une petite idée, ben même si vous venez d'y aller il n'y a pas si longtemps, mais la quantité d'urine est quand même assez importante. Mais si la quantité d'urine est moins importante quand vous y allez plus souvent, ben là, c'est possiblement plus une question de comportement. Donc, si avec les petits trucs que je vous ai dit, là, vous avez de la difficulté à gérer ça, mais c'est là que vous pourriez consulter en rééducation périnéale pour qu'on voit là qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous. Donc, j'espère que ça va vous aider dans vos symptômes et aller moins souvent à la toilette, faire pipi. Mais je vous rappelle, petite différence, on a déjà parlé de constipation. Donc, quand on a envie de pipi, si ça fait pas notre 2h30, 3 heures, ça dépend. Des fois, ça peut être moins. Tu sais, si j'ai vraiment bu beaucoup parce qu'il fait chaud, j'ai bu plus que parce que quand il fait chaud, on va boire plus. Si on s'entraîne plus, on va boire plus. Ça peut être normal, 2 heures. Là. OK? Mais il ne faut pas que ce soit toujours. Donc, j'espère, c'est ça, que ça va vous avoir aidé à prolonger un petit peu ça, puis que ça soit plus confortable là, dans votre quotidien. Donc, la semaine prochaine, on va parler d'un autre symptôme avec 2 autres trucs. On va parler de sensation de descente d'organes, donc de prolapsus. Je vais vous expliquer c'est quoi et vous donner des petits trucs avec ça. Si jamais d'ici là, vous avez des questions sur les urgences mictionnelles, je vous invite à les poser là, dans les commentaires ou en privé si vous êtes trop gêné. Écrivez-moi en privé, puis ça va me faire plaisir là, de vous aider. Bye bye et bonne semaine!